Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je voulais vous parler de ma reprise de l'aquarelle. Et oui, depuis quelques temps, c'est-à-dire 1 mois et demi, je me suis mise à l'aquarelle. Je dis reprise parce que je faisais un petit peu de loisirs créatifs il y a quelques temps. Mais voilà, je me suis vraiment mis à l'aquarelle depuis 1 mois et demi, c'est-à-dire depuis en gros le 1er janvier. J'avais regardé pas mal de vidéos courant décembre, du moins courant vacances de Noël. Et du coup, je me suis dit que j'allais me mettre à l'aquarelle. Du coup, je voulais partager un petit peu avec vous mon expérience sur ce loisir créatif. Déjà, pourquoi je me suis mise à l'aquarelle? Eh bien, tout simplement parce que j'avais un petit peu plus de temps. En fait, comme vous le savez peut-être, j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur. Du coup, j'ai un petit peu plus de temps parce que je faisais préalablement un diplôme d'ingénieur en cours du soir. Donc, autant dire que mes soirées étaient bien occupées. Et depuis début décembre, on va dire à peu près, j'ai terminé mon diplôme. Du coup, j'ai un petit peu plus de temps libre, donc ça, c'est super cool. Donc, je me suis remis au loisir créatif et particulièrement, je me suis mise à l'aquarelle. D'où est-ce que ça m'est venu? Je dirais que ça m'est venu parce que j'ai regardé des vidéos et notamment, je suis tombée sur le compte de l'eau bleue, donc de Blanche Tristan, et j'ai regardé tous ses studio vlogs. C'est simple, je me les ai tous faits. Voilà ce que j'ai fait de mes vacances de Noël. Le soir, petit studio vlog. Je les mettais même pas en x1.5 parce que moi je regarde toutes les vidéos en x1.5 pour que ça aille plus vite. Mais là même pas, c'était tellement intéressant, tellement cosy, etc. que j'ai tout regardé en normal. Et là je me suis dit, je vais ressortir ma petite palette d'aquarelle et on va se remettre à l'aquarelle. On va essayer de tester des choses. En fait, vu que je faisais déjà du loisir créatif, j'avais déjà une palette d'aquarelle. J'avais celle-ci, les aquarelles Sonnet. Donc je sais pas trop si c'est des aquarelles extra fines ou pas. Mais en tout cas, voilà la palette de couleurs, elle est vraiment très sympa. Et si vous cherchez une gamme de couleurs pour débuter, celle-ci, elle coûte 24 € sur Amazon. Donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Donc je me suis dit que j'allais tester, du moins que j'allais de nouveau l'utiliser. Parce qu'avant, je l'utilisais plutôt pour faire du bullet journal, des choses comme ça. Mais là, je me suis dit que j'allais vraiment me mettre à l'aquarelle. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans mes papiers et j'avais pas grand chose, j'avais ceci, je me suis dit ça va être pas mal pour débuter. Et donc j'ai fait des petites choses, voilà une de mes premières aquarelles, je me suis dit que j'allais partir sur des petites maisons enneigées. Très clairement je suis partie sur un thème Noël, ensuite j'ai fait une petite orange. Bon maintenant je rigole un petit peu parce que bon je me dis c'est... On voit l'évolution on va dire, vous voyez, donc ça c'est vraiment mes premières aquarelles avec un papier pas terrible. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle dorée de chez Action. Voilà, j'ai pas mal de matériel de chez Action, donc pour débuter, j'ai utilisé principalement ça. Voilà, une petite boule de Noël, on reste dans le thème Noël, et c'est tout. Donc sur ce carnet, c'est à peu près tout. Au bout de quelques temps, je me suis dit que le papier n'était pas forcément le papier le plus intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà un bloc de papier canson. Je vais vous montrer ça. Voilà, il me restait ce bloc de papier là, donc c'est pas celui-là parce que du coup j'en ai racheté un depuis, mais il me restait quelques feuilles dans un bloc de papier canson aquarelle, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser, que ça allait être un peu plus sympa, que j'allais pouvoir faire des choses un peu plus travaillées tout en ayant un papier plus épais. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait des petits tests, j'ai fait par exemple ça, voilà une petite lanterne, donc ça c'est toujours avec les aquarelles Sonnet si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, bah oui, parce que je les ai commandés, oui. Après quelques temps, je me suis dit que j'allais me commander une autre palette d'aquarelle. Et du coup, j'ai découvert le site Aquarelle et Pinceaux par les vlogs de l'eau bleue. Et j'ai découvert qu'elle avait fait une palette en collaboration avec Winsor & Newton. Et vu que je trouvais ces couleurs vraiment très sympathiques, je me suis dit, eh ben, je vais prendre ces couleurs. Donc je me suis pris cette petite palette d'aquarelle où j'avais 12 couleurs, donc c'est la sélection de blanche, voilà, et je me suis dit que j'allais rajouter 1 ou 2 couleurs, je crois que dans un premier temps j'ai ajouté 2 couleurs, je crois que j'ai ajouté le gris et un marron, je crois qu'il n'y avait pas de marron, donc j'ai ajouté un petit marron, et voilà. Vu que j'étais en plein dans les commandes, je me suis dit aussi que j'allais commander un autre carnet, parce que un petit peu avant aussi, j'étais allée faire un tour à Action. Donc je m'étais pris un deuxième carnet, un gros carnet, voilà, avec du papier bien épais. Donc si vous cherchez un carnet pas cher, je vous conseille celui-ci. Il est très épais et du coup j'ai fait par exemple ceci. Voilà,
franchement, je suis contente. Hein. Je trouve que mes débuts étaient quand même vraiment pas mal. Hein. J'ai essayé d'ajouter pas mal de dorures. J'ai fait ceci aussi. Donc ça, c'est un petit tuto de Art with Deria. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, enfin Deria, quoi, sur Instagram. Et après, des petites choses comme ça, que j'ai trouvé des petites inspirations sur Pinterest. J'ai un peu mixé les choses. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. J'ai rien fait d'autre dans ce carnet. Parce que après, je me suis commandé un autre carnet. Oui, j'ai une petite passion pour les carnets. Du coup, je me suis commandé vraiment un papier aquarelle, enfin du moins un carnet avec du papier aquarelle sur Amazon. Donc c'est celui-ci, c'est un carnet de chez Canson en 300 grammes. Et du coup, dedans, j'ai commencé à faire des petites choses. Donc voilà un petit peu mes premières pages. Voilà, donc bon, c'est sympa, mais bon, je trouve qu'on sent encore que c'est du débutant, on va dire. Hein. J'ai fait des petites choses comme ça. Voilà, c'est pareil. Franchement, j'aime bien. Mais par exemple, ça, j'ai essayé de suivre des petits tutos. Bon, je ne suis pas ultra satisfaite. Voilà, j'ai essayé de tester des techniques, des choses comme ça. Après, on voit que je m'améliore, voilà. En fait, je trouve que la progression est tout de même pas mal. En un mois et demi, je trouve qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Moi, ce que j'ai fait vraiment pour essayer de m'améliorer, c'est par exemple voilà, des petites planches comme ça avec des petits exercices. Et surtout, j'ai essayé de peindre tous les jours. Voilà, depuis un mois et demi, je peins tous les jours. Donc, c'est des petites choses. Par exemple, là, j'ai fait le tuto de Blanche Tristan sur les jacinthes. Voilà, j'allais oublier le nom. J'ai fait aussi des petites lavandes. Donc, pour les petites lavandes, en fait, je m'étais pris aussi un livre. Je vais vous montrer ça. Je suis allée faire un petit tour à Cultura et du coup, je me suis dit que pour m'améliorer, ça serait intéressant d'avoir un livre. Donc, je me suis pris celui-ci, Fleurs sauvages à l'aquarelle. Donc, il est vraiment très sympa. Il est très épais et il y a vraiment pas mal de projets. Donc, je trouve que c'est intéressant, voilà, quand on cherche vraiment à progresser, d'avoir des supports comme ça. C'est plus intéressant d'avoir des supports physiques, moi, je trouve, que des supports informatiques. Enfin, du moins, moi, j'aime bien toucher les choses. Et je trouve que c'est vachement plus visuel d'avoir vraiment un livre sur lequel on peut s'appuyer. Mais après, j'ai aussi suivi pas mal de tutos sur YouTube et pas mal d'inspirations sur Pinterest. J'ai fait par exemple sur Instagram les tutos de à la volette. Donc là, c'est un petit tuto de à la volette où on dessine une petite maison. Voilà. Donc ça, c'est toutes des petites choses qui m'ont servi d'inspiration. Je me suis inspirée sur Instagram, par exemple, sur Pinterest pour dessiner un petit ours. Après, dans le livre, voilà, j'ai fait des petits... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça m'a permis de travailler un petit peu les différents contrastes sur les fleurs. Parce que je trouve que, mine de rien, les fleurs sont un médium très difficile à travailler. J'ai fait aussi ceci, ça j'aime bien. J'ai suivi un tuto sur YouTube pour le faire. Voilà. Les petits sapins, donc ça c'était plutôt voilà, au fur et à mesure pour essayer de tester. Après, je me suis inspirée de ce qu'il y a chez moi, c'est-à-dire des montagnes. Donc là, j'ai fait un petit paysage de montagne. Franchement, j'en suis contente. Et j'aime bien celui-là aussi parce que j'ai essayé de faire un petit peu les aiguilles d'arbre. Donc ça, j'aime beaucoup. Un petit peu pour ma progression, je vais juste vous montrer peut-être mes derniers dessins sur ce carnet. Voilà, donc ça, c'est ma dernière planche. J'ai fait une double page sur les tulipes. Et là, franchement, je trouve qu'on voit quand même un petit peu l'évolution entre cette page de tulipes et la première page de ce carnet. Donc vous voyez, celle-là, la première page de ce carnet qu'on voit ici, et ben je trouve, voilà, on sent quand même qu'il y a un petit peu d'évolution. Donc en un mois et demi, je trouve que, voilà, je suis contente, on va dire, voilà. Au niveau du matériel, pour les pinceaux, j'utilise différents pinceaux, du moins principalement 2 pinceaux. Donc un pinceau Faber-Castell en taille 10, je ne sais pas forcément si c'est le mieux, mais j'ai celui-ci. Et ensuite, j'ai 2 autres pinceaux, donc là je ne l'ai pas pris, mais j'ai un autre pinceau Princeton en taille 4. Et récemment, je me suis pris un taille 0 et un taille 2.0, donc je verrai ce que ça va donner. Mais voilà un petit peu pour les pinceaux. Donc ce n'est pas des pinceaux qui coûtent très cher, c'est des pinceaux qui coûtent tous moins de 10 €. Pour l'instant, je n'ai pas senti le besoin d'utiliser des pinceaux de plus grande qualité. Bon, c'est déjà des pinceaux de qualité, mais voilà.
pour l'instant, je fais avec ça. Donc vous, je ne sais pas si vous avez des suggestions au niveau de l'aquarelle, mais pour l'instant, je fais avec ça. Et en petit accessoire annexe, qu'est-ce que j'utilise? Pour les gommes, j'utilise une gomme Faber-Castell comme ceci. Je trouve qu'elle est très bien. Je n'ai pas encore testé la gomme mie-de-pain, mais pourquoi pas. Ensuite, pour ajouter un petit peu des touches de blanc, j'utilise un Jelly Pen. Voilà. Donc celui-là, il vient de chez Action. Il marche très bien. Mais il y en a un petit peu partout. Les Sakura sont très bien, si jamais. Pour le tracer au crayon, tout simplement un petit crayon en 0,7 mm. Je préfère peut-être le 0,5, je trouve que les traits sont un peu plus fins, il faudra que je teste. Et ensuite, pour le crayon noir, donc pour repasser mes traits, j'utilise ceci, un Copic en 0,3 mm. Et franchement, ça, c'est génial parce que c'est complètement waterproof. Ça ne bave pas du tout, donc ça, c'est vraiment top. Voilà un petit peu. Et par contre, je vais vous montrer quelque chose. Ceci, donc c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Voilà, quand j'ai fait ma petite commande sur Amazon, je me suis dit que j'allais me commander des pinceaux à réservoir d'eau. Et pour l'instant, eh ben, je ne les utilise pas du tout. Donc je ne sais pas vous ce que, si vous les utilisez ou pas, mais moi pour l'instant, je ne les utilise pas du tout. Donc si vous avez des astuces ou... voilà, je serais curieuse tout simplement de savoir si vous aimez les utiliser ou pas. Voilà un petit peu, et pour me motiver aussi à reprendre ce loisir créatif qu'est l'aquarelle, je me suis créé un petit compte Instagram dédié à l'aquarelle. En fait, précédemment, j'avais déjà un compte dédié à tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce qui est bijoux, etc. Mais mon compte a été piraté, voilà. Donc, du coup, j'étais un petit peu dégoûtée, je dois dire. Mais au final, sur cet ancien compte, j'avais que 100 abonnés, donc c'était pas forcément ouf. Et du coup, là, je me suis trouvé la motivation d'essayer de recommencer un compte Instagram. Donc, je vous le mettrai ici. Ça s'appelle l'Atelier Aquarelle. Et en fait, sur ce compte, je partage mon expérience, ma progression à l'aquarelle. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui me motive. J'essaye de poster tous les jours sur ce compte pour vraiment me motiver à faire des aquarelles. Je trouve que c'est ultra motivant vraiment de savoir qu'on a un objectif comme ça, et surtout de voir les retours des personnes, parce que franchement j'ai des retours ultra bienveillants, donc ça c'est vraiment génial. Je trouve que la communauté de l'aquarelle sur Instagram est vraiment ultra bienveillante, donc ça c'est vraiment génial. Et ça permet aussi de s'entraider et de se faire découvrir des choses, donc ça c'est top. Et pour l'instant, voilà, je suis à un peu moins de 400 abonnés, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'y suivre pour suivre un petit peu mes aventures et mes tribulations, je dirais, voilà. Mais voilà, moi je pense que quand on a un petit projet, le mieux c'est d'avoir une source de motivation pour essayer vraiment de se mettre dedans, parce qu'en fait, si je n'aurais pas peint tous les jours, je n'aurais pas progressé de cette manière en 1 mois et demi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous recommander. N'hésitez pas, voilà, vraiment à vous donner des objectifs pour pouvoir progresser si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà un petit peu. Et dernièrement, bon, c'était pas forcément prévu exprès pour ça, mais je me suis pris un petit iPad. Le but, c'est vraiment d'essayer de retravailler mes aquarelles sur iPad et peut-être de dessiner aussi à l'iPad parce que je trouve que c'est intéressant aussi. On peut faire aussi de très belles choses, donc ce sera peut-être d'explorer un petit peu ce nouveau médium. Voilà un petit peu pour mon expérience après 1 mois et demi d'aquarelle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé à reprendre l'aquarelle. Et surtout, j'espère que je vous aurai donné l'envie de commencer voilà, un nouveau loisir. Pourquoi pas l'aquarelle? Par exemple, vous pouvez commencer par des choses très simples comme ceci. Voilà. Quand j'ai pas forcément le temps, je sais que je peins juste des petites choses, mais histoire de, voilà, de continuer à manipuler le pinceau, d'avoir un petit peu cette gymnastique. Voilà, je fais des grands gestes, mais bon, vous aurez compris, le but c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer tous les jours. Donc voilà un petit peu, ah oui je vous ai pas montré, mais voilà un petit peu les dernières aquarelles que j'ai faites. Ça je l'ai faite pour un challenge sur Instagram, donc ça aussi c'est ultra intéressant de participer à des challenges, je trouve que c'est motivant. Et après je me suis mis aussi dans les monogrammes, donc j'ai fait le E, voilà j'ai essayé d'allier un petit peu d'embossage, mais voilà j'ai fait différents styles de monogrammes. Et franchement, voilà, pour l'instant, je pense que je n'ai pas encore trouvé mon style tout à fait. J'explore un petit peu tout. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller aussi au début, d'explorer un petit peu toutes les techniques, toutes les inspirations, pour ensuite avoir votre propre style.
Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si cette vidéo vous a donné envie de commencer l'aquarelle ou un autre loisir créatif. Et en attendant, eh ben moi je vous dis à bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine ou peut-être une vidéo tous les 15 jours. Ça sera déjà peut-être plus tenable. Mais voilà, j'ai vraiment un objectif peut-être sur l'année de faire une vidéo par semaine. Mais je pense que ça va être compliqué parce qu'avec tout ce que j'ai en tête, on va essayer, on verra. En attendant, je vous mets des petits shorts aussi de temps en temps. Donc j'espère qu'ils vous plairont. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!